Rendez-vous au Jardin est une manifestation nationale organisée par le ministère de la Culture et de la Communication. Cette manifestation se déroule chaque année dans toute la France le premier week-end du mois de juin. Les rendez-vous au Jardin sont un temps privilégié pendant lequel le public peut découvrir autrement le parc grâce à des visites plus spécialisées et des rencontres avec les jardiniers. Le domaine départemental de la Garenne-le-Maux participe à cet événement. Tous les ans, il y a des arbres qui sont en train de vie, avec des phénomènes qui sont accélérés par le temps qu'on apprend aujourd'hui. Sécheresse, le manque d'eau. Et donc on a des exemples là, comme celui-là, là, on a un chêne. Donc l'année dernière, on a élagué un petit peu, et puis on se rend compte qu'il a débourré un tout petit peu au printemps, et puis on se rend compte que tout le houppier, c'est-à-dire toutes les parties terminales de l'arbre sont en train de crever. Donc quand je vous expliquais, Monsieur Lemot, il a commencé à construire, à vouloir faire construire la villa en 1824, mais il est décédé en 1827. Donc il n'a jamais vécu dans la villa. C'est son fils Barthélemy Lemot qui a continué la construction. Et il a un petit peu changé par rapport au plan de Monsieur Lemot, c'est-à-dire qu'il a intégré une colonnade et il a fait de cette allée l'allée principale, avec 2 allées. Lemot a acheté le domaine en 1805. Il faut savoir que le premier élément travaillé artificiel, il va les créer, c'est avec les terrasses. Il va construire les terrasses en 1808. Bien avant la maison jardinier, bien avant évidemment la villa. Et donc le pourquoi des terrasses, c'est parce qu'on va se rendre compte qu'à partir de ces terrasses, il va travailler ses points de vue. Les points de vue qui vont partir sur l'extérieur de son domaine, c'est-à-dire le château de Clisson. Flavie vous a dit tout à l'heure. C'est celui qu'il a acheté. Voilà, 1807, Lemot achète le château, puisque en plus à l'époque, il a peur que les Clissonnais prennent trop de pierres pour reconstruire leur maison. On est dans les guerres de Vendée. Voilà. Et donc 1789, la Révolution, et puis après le soulèvement vendéen, et puis du Grand Ouest d'ailleurs. Et donc le château de Clisson va brûler à cette époque-là. Voilà. C'est pour ça qu'il est détruit. Clisson va être détruit. Il ne restera que la Grande Halle et l'église de la Trinité. Et donc les Clissonnais qui vont, survivre au massacre, ils vont essayer de reconstruire plus ou moins avec ce qu'ils ont sous la main. Et ils vont essayer de récupérer entre autres des pierres du château. Donc Lemot achète le château 1807. Et donc à partir de ces terrasses, donc 1808, il y a tous ces points de vue qui vont partir de ces terrasses sur l'extérieur, donc entre autres le château de Clisson qu'il a acquéri, le temple de l'amitié. Au programme, des visites, des ateliers jeux pour les enfants et la famille, une balade bibliographique et des actions des artistes plasticiens en résidence dans le cadre de l'exposition Heureux comme Sisyphe. Heureux comme Sisyphe propose d'interroger la question du geste répété et du défi de certains artistes se posent à eux-mêmes et à l'œuvre. Faire et refaire sans cesse la répétition d'un même geste et à terme l'oubli de celui-ci. Ainsi, de nombreuses manifestations ont animé le parc de la Garenne-le-Maux, la vallée de Clisson et le château qui furent en libre accès.